Bon, ben, je vous propose de commencer cette conférence qui va durer à peu près 1 heure. On aura des choses à regarder, on aura également de la musique à entendre, puisque c'est une conférence musicale. Et puis on aura après un échange, si vous le voulez, d'un petit quart d'heure ou plus, selon le temps qui nous restera, pour essayer de vous écouter et de se poser des questions ensemble sur ce sujet qui est énorme et très mystérieux, puisqu'il s'agit de parler des instruments de musique dans la Bible, entre mythe et réalité. Tel est le sous-titre de cette conférence, et vous verrez que c'est un sous-titre important, puisque finalement, alors voilà, donc on a le premier instrument biblique est un smartphone. Donc si vous pouvez au passage éteindre vos téléphones, ça évitera au roi David de se retourner dans sa tombe. Merci beaucoup. Donc je disais que, en fait, si la musique est quasiment omniprésente dans la Bible, on trouve en effet dans les écrits bibliques de nombreux termes qui évoquent des pratiques musicales, qui évoquent des instruments de musique, que ce soit depuis quasiment le Bereshit, la Genèse, mais bien sûr dans l'Exode, les prophètes, le livre des psaumes, énormément de noms d'instruments de musique, et le livre de Daniel également. Mais le problème qu'on a, c'est que on ne sait pas forcément à quoi correspondent les termes, les noms, notamment les noms de ces instruments de musique. En fait, comment traduire ces instruments de musique dans une civilisation qui a refusé l'image? On lit des noms, on va parler du kinnor, on va parler des nevel, tout ça, mais on n'a aucune image qui correspond à ces noms, donc on n'a aucune indication véritable sur l'instrument lui-même. Donc comment essayer ce soir de reconstituer, en fait, sans le trahir, une espèce d'image de cette époque biblique, d'image musicale, sur une civilisation qui refuse l'image? Ça, c'est la première question. Et vous verrez que ce soir, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Et comment, justement, éviter de tomber dans le mythe pour rester sur des faits, pour essayer d'attacher à des faits vraiment... et pas des élucubrations intellectuelles ou mentales, souvent mystiques, comme on en lit beaucoup. Ça va être cette tâche auquel je vais essayer de m'atteler avec vous, durant ce moment que nous allons passer ensemble, donc démêler le mythe de la réalité historique, élaborer des hypothèses, vous les présenter sur les instruments bibliques et sur la musique de la Bible, et ce principalement à partir de traces tangibles retrouvées notamment durant les dernières fouilles archéologiques de ce siècle qui vient de passer, parce qu'on a retrouvé quand même pas mal de choses, et puis sur des études scientifiques sérieuses, parce qu'on verra qu'il y a eu des écrits qui le sont plutôt moins. Donc, ce soir, vous n'aurez pas de scoop, je préfère vous le dire, vous allez ressortir avec plus de questions que de réponses, mais vous aurez peut-être les idées plus claires par rapport à des choses qu'on vous montre dans le commerce, on vous dit ça c'est la musique de la Bible, et en fait on n'en sait strictement rien. Alors je vous propose de commencer ensemble donc ce parcours, et on va tout d'abord parler donc du mythe avant de parler de la réalité. Alors c'est toujours intéressant parce que dans la Bible, comme je le disais, la musique, mais le son lui-même est présent dès le début. Si vous lisez le Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, en fait on dit qu'au début, Dieu, quand il apparaît, c'est par la parole. Hein, souvent, même sur le mont Sinaï, on ne voit pas Dieu, mais on l'entend. Donc le son, et a fortiori la musique, est présente, et elle vient, avec toute sa force, en fait, faire naître la vie, en tout cas dans la Genèse. Et pour voir vraiment une première vie foisonnante, et qui fait du bruit comme toute vie, il faut attendre le 4e jour, où il est dit dans la Genèse que Dieu a créé la vie et son bruissement, que les eaux fourmillent d'une multitude animée vivante et que des oiseaux volent au-dessus de ta terre à travers l'espace des cieux. Donc on a, à partir du 4e jour, vraiment déjà une vie du son, mais pas encore de musique, pas encore de son organisé. Et la première évocation de la musique dans la Bible se trouve 3 chapitres après la Genèse. Le chapitre 4, le verset 21 exactement,
il est cité donc le nom des descendants donc d'Adam, et parmi eux, le deuxième fils de Lamech et d'Ada s'appelle Yubal ou Yuval. Vous savez que le bet peut se lire bet ou veit selon sa position. Et il est dit que ce Yuval, je vais l'appeler comme ça, est le père de tous ceux qui jouent, et j'ouvre les guillemets, de la cithare et de la flûte. Mais ça, c'est une tradition. En fait, il est dit kinor ve'ugav en hébreu. Et le problème, c'est comment traduire ces termes. Alors, cette traduction, première traduction, donne le nom de cithare, un instrument à cordes, et une flûte. Mais si on le prend la Bible du rabbinat, donc de Zadok Khan, il en donne une traduction tout à fait différente. Lui, il traduit ce verset comme ça. Le nom de son frère était Yuval. Celui-ci fut la souche de tous ceux qui manient la harpe et la lyre. Donc déjà, vous voyez la différence, la cithare est devenue une harpe, et puis il n'y a plus du tout de flûte, c'est une lyre, donc deux instruments à cordes. Alors, qui a raison, qui a tort? Encore une fois, traduire, c'est trahir, parce qu'on n'en sait rien. Donc, comme je l'ai dit, l'hébreu, lui, dit le kinor et l'ugav. Le kinor, c'est un instrument qu'on va retrouver de manière quasiment omniprésente tout au long des épisodes de l'histoire biblique. Et le kinor, c'est quoi? C'est l'instrument du roi David. Alors le roi David, on le connaît bien comme l'ancêtre des musicothérapeutes, c'est lui qui soignait, il a soigné déjà Saül avec son instrument à cordes. Alors on sait que le kinor est un instrument à cordes, hein, et c'est le roi David qui va instaurer la future musique du temple, que Salomon va mettre en œuvre, ou en musique si on peut dire. Mais ce kinor, est-ce que c'est une harpe, une cithare ou une lyre? Si on regarde les différentes représentations que vous avez sous les yeux, vous voyez par exemple ici, vous avez le roi David, c'est donc au XIIIe siècle. Ici, c'est une harpe. Quelle est la différence entre la harpe, la cithare, la lyre? L'harpe, elle a une colonne ici de résonance, alors que la lyre, la lyre, c'est quoi? On va la voir, mais la lyre, vous pensez, ici, c'est une lyre. La lyre dérive de ce qu'on appelle l'arc musical. Alors, petite leçon d'histoire musicale rapidement, les instruments à cordes découlent en fait d'un seul et même instrument, c'est l'arc. Au début de la musique, les hommes préhistoriques, si on veut dire, ils ont d'abord, leur souci, c'était pas de faire de la musique, c'était de se nourrir, de survivre. Donc, ils chassaient. Ils chassaient, et à un moment, ils ont inventé l'arc. Et puis, en attendant le gibier, ils pinçaient la corde. Et en pinçant la corde, ils se sont rendus compte que c'était sympa, ça permettait de faire de la musique. Et ils se sont rendus compte qu'en pinçant la corde, en coinçant le doigt, on pouvait varier la hauteur, ou qu'en la tapant avec des bâtons à des hauteurs différentes, on pouvait faire plein de choses, ou qu'en rapprochant sa bouche, ça pouvait servir de résonateur. Et c'est comme ça que progressivement, cet arc est devenu musical. Il existe encore des civilisations, mais très peu, notamment en Afrique, qui utilisent cet instrument qu'on appelle l'arc musical. Et puis, cet arc musical, on l'a progressivement, il est devenu un peu plus élaboré, et on a notamment l'arc, le bâton s'est renforcé, et on lui a adjoint, pour faire ce qu'on appelle une lyre. Là, vous pensez à quoi? Vous pensez dans Astérix, Assuranceturix, le barde qui joue sur la lyre. Donc vous avez cet instrument qui est, comme on le verra, constitué en fait de deux battants ici, et d'un battant ici transversal, et puis vous avez les cordes, ici un autre battant donc transversal, et les cordes qui sont parallèles. Et c'est ça la différence. Les cordes, elles sont droites, elles sont attachées sur ce battant, alors que là, sur la harpe, ça part en biais comme ça. D'accord? Donc ici, ce qui joue, c'est évidemment la longueur de la corde vibrante sur la harpe, notamment. Sur une lyre, c'est la tension de la corde et son épaisseur. Donc vous voyez ici, deux représentations, une du XIIIe et une du XVe. Déjà, le roi David, il joue sur l'une de la harpe, sur l'autre de la lyre. Ici, alors là, c'est carrément une harpe moderne, 1581. Là, une petite harpe. Et ici, il joue du violon. Pourquoi pas? Sauf que le violon, avec cet archet, etc., est beaucoup plus tardif. Ici, c'est encore un autre instrument à cordes pincées, c'est un psalterion.
Voilà, donc tout ça fait que on a en fait beaucoup de problèmes pour savoir qu'est-ce que c'est que cet instrument. Alors l'ougave, qui est le deuxième instrument qui est cité avec, dans les premiers instruments de la Bible, donc les instruments inventés par Yuval, le père de ceux qui manient le kinnor, donc un instrument à cordes, et l'ougave. Alors l'ougave, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être un instrument à cordes, mais ça peut être également un terme générique, c'est ce que pense en tout cas Jérémy Montagu, un chercheur, un grand chercheur qui a écrit en 1996, que selon lui, donc, l'ougave, ça désignait globalement les instruments à vent, et donc c'était d'une certaine façon symbolique. Yuval était le père de tous les instrumentistes, aussi bien les instruments à cordes que les instruments à vent. En fait, le problème, comme je l'ai dit, c'est que on n'a pas de certitude aucune, puisqu'on n'a pas d'image qui nous permet de retracer les pratiques instrumentales de l'époque. Et certains ou certaines s'y sont attaqués, et parfois avec une certaine frénésie qui frôle le mysticisme, et je pense notamment, et c'est ce que je montre ici, à une dame qui s'appelle Susana Igventura, dont vous avez certainement entendu parler, qui en fait a fait des recherches sur la musique de la Bible, dans un contexte un peu spécifique. En fait, elle a fait ses recherches pendant la guerre, elle était cachée, et elle s'est investie dedans comme une espèce d'échappatoire, en fait. Et elle dit qu'en 4 mois, elle a retrouvé comment, en fait, chantaient les Hébreux à l'époque des temples. Parce que il se trouve que beaucoup d'écrits bibliques sont, en fait, quand on les note, accompagnés d'un système d'accents bibliques, dont on va dire quelques mots, qui s'appelle le système des ta'amim, les accents, un ta'am, les ta'amim. Et Madame Susana Igventura a reconstitué donc ces musiques de la Bible. Alors, je vais vous faire entendre, ça sera une première pause musicale, un psaume, le psaume 29, reconstitué par Madame Igventura, et vous me direz ce que vous en pensez. Fire.
le psaume 29, reconstitué par Madame Aik Ventura. C'est très joli. C'est ce qui est aujourd'hui présenté quand vous allez dans les bacs à disquaires, s'il en existe encore aujourd'hui, comme la véritable musique de la Bible. Hein. Si vous recherchez, vous verrez, c'est ça que vous trouvez. Parce que personne n'a vraiment osé faire comme Susana Aik Ventura, essayer de reconstituer. Enfin, certains ont essayé. Mais là, déjà, on a un problème, c'est qu'on entend d'ailleurs un instrument à la fin. Un instrument qui, je pense, est un instrument avant, bien sûr, de type hautbois. Et on verra que les instruments avant de type hautbois n'étaient pas du tout utilisés au temple de David et Salomon. Ça, on en a par contre la certitude. Donc déjà, l'instrumentation, elle n'est pas bonne. En plus, sur quoi alors s'appuie donc Susana Aik Ventura? En fait, Susana Aik Ventura s'appuie donc... Je vais revenir donc ici... Donc voilà une présentation de Susana Aik Ventura. Et en fait, elle s'appuie sur un système donc d'accent biblique. Si on regarde le texte biblique, que ce soit le texte biblique ou même les psaumes, enfin tous les écrits, les ktuvim, on voit qu'il y a des petits signes qui sont en fait situés juste au-dessus des lettres ou en dessous des lettres. Et c'est un système qui a été élaboré en fait relativement tardivement, entre le 6e et le 9e siècle de l'ère chrétienne. Donc vous regardez par rapport à la musique du roi Salomon David, environ 10 siècles avant notre ère. Donc un système élaboré entre 16 et 19 siècles plus tard, qui permet en fait de lire, de cantiler le texte de manière correcte. En effet, entre le 6e et le 9e siècle, on a une période où l'hébreu n'est plus une langue parlée couramment, c'est plus la langue vernaculaire, et donc on peut avoir des soucis pour la lire sans se tromper. Et vous savez que l'accentuation est fondamentale, parce que si on ne met pas l'accent au bon endroit, ça peut changer le sens du texte. En plus, ça permet de découper le texte de manière syntaxique, c'est-à-dire de mettre comme des virgules, des points-virgules, etc., donc de donner du sens au texte. Et ce système donc, qui utilise ces petits accents, ces accents donc, indiquent la place de l'accent tonique et à la fois la ponctuation qui sépare ou qui lie les mots. Alors il y a en gros une trentaine d'accents, c'est pas rien. Il y a eu d'ailleurs plusieurs systèmes qui ont vu le jour. En même temps, ça a mis 3 siècles à être élaboré. Ça veut dire que ça a été un long processus. Et ça a permis quand même, et c'était ça l'objectif, de préserver la manière de réciter correctement les textes bibliques dans les synagogues. Alors, vous me direz quel rapport avec la musique ? Le rapport, il est que quand on récite le texte biblique, en réalité, on le cantile, donc on le chante, en tout cas sur une espèce de parler chanté. Et donc, ce système permettait de garder l'intonation qui accompagnait la lecture du texte biblique. Donc, ces accents, qui s'apprennent encore aujourd'hui, quand un chantre apprend à chanter la liturgie, il apprend à chanter avec le nom des accents, ce qu'on appelle le tableau de Zarka, Loar Zarka. Il apprend pour lire la Bible, la cantillation, chaque accent avec ses intonations mélodiques. Il va faire Segol, Sof, Pasuk, etc., etc., etc. Vous voyez, il apprend vraiment. Et alors, ce qui est compliqué en plus, c'est que selon les livres selon les livres donc, de la Bible, c'est pas un même accent n'a pas forcément le même habillage mélodique. Par exemple, dans le livre de Daniel, où il n'aura pas le même, il ne se chantera pas de la même façon que dans le Pentateuque ou que dans les psaumes. Donc c'est excessivement compliqué. Ça veut dire qu'en fait c'est un simple moyen mnémotechnique, c'est en aucun cas un système solfégique. C'est pas notre système à nous, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est pas notre système rythmique, c'est un moyen pour retenir, c'est tout. Et pour séparer surtout les mots et savoir où se placent les accents. Donc comme je l'ai dit, plusieurs systèmes coexistaient pendant près de 3 siècles. Un premier système dit palestinien, qui se composait surtout de points. Un deuxième dit babylonien, donc qui a été fait à Babylone.
de lettres ou de fragments de lettres. Et en fait, le dernier système qui a été adopté, c'est le système tibérien, donc qui a été fait à Tibériade, et qui est formé de diverses figures aux noms évocateurs. Par exemple, on a un accent qui s'appelle Ole Veyoched. Pour ceux qui parlent hébreu, ça veut dire monte et descend. Rebia, accroupi. Alors on pense en fait que ce système, ce nom des accents, n'était probablement qu'une représentation graphique de ce qu'on appelle la chironomie, c'est-à-dire qu'on le voit sur les bas-reliefs égyptiens. À côté des chanteurs, on a quelqu'un qui leur guide avec la main quand est-ce qu'il faut monter ou descendre, les intonations de la voix. Et ça existe encore, et ça existait dans beaucoup de civilisations, dans toutes les civilisations, quasiment. Et ça existe encore aujourd'hui. Si vous regardez dans certaines synagogues, quand on lit la Torah, à côté, il y a quelqu'un qui guide avec la main. Et donc, quand on dit par exemple monte Ole Veyored, monte et descend, souvent la voix elle monte, puis elle descend. Donc voilà, c'est un système qui comportait donc pas loin de 30 signes, 29 exactement, et qui n'a pas été utilisé en plus de manière uniforme dans toutes les communautés, puisque certaines communautés ont négligé des accents secondaires qui étaient moins importants, d'autres l'ont carrément pas adopté. Et donc, malgré ce système d'accentuation, il se trouve que dans les communautés, un même accent ne se lit pas du tout de la même façon. Alors, je vous montre un petit peu. Donc là, voilà, Madame Aik Ventura a essayé d'attribuer en fait des notes à chacun des accents avec des mouvements. Alors voilà, un accent Rebia accroupi. Pour elle, accroupi, on fait ça, on s'accroupit. Si, là, si. On descend et puis on remonte, on s'accroupit, on remonte. Pourquoi ça fait si, là, si et pas do, ré, do, je ne sais pas. Sur quelle base, je ne sais pas du tout. Le système psalmodique est différent. Donc on voit bien ici, vous voyez les accents ici au-dessus, là, ces petits accents-là, au-dessus ou en dessous des mots, ici. Il y en a quasiment partout. Tac, tac, chalchelet, une chaîne. Alors ça correspond effectivement ici aussi, ça correspond à des façons de cantiler, de réciter. Et donc elle leur a donné donc des équivalences en notes. Alors voilà l'exemple par exemple, voilà par exemple dans les Chroniques, le chapitre 16, comment le chanter dans la version de Susanna Aik Ventura. Le seul problème, c'est que en fait, elle ne tient pas du tout compte de ce qui de la tradition, enfin des traditions qui ont été véhiculées pendant des siècles dans les différents rites des différentes communautés. Que deuxièmement, elle utilise une gamme tempérée qui est notre gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, alors que c'est pas du tout comme ça que c'était avant. Alors c'est un peu compliqué parce que les seules traces qu'on a en fait, c'est des instruments de musique. On a retrouvé quoi? On a retrouvé des instruments de musique, parfois des flûtes, enfin des instruments qui ont duré dans le temps, où on a un accord, puisque quand on joue de la flûte, on a la hauteur du son. Et c'est pas tempéré, enfin pas complètement. En tout cas, beaucoup d'instruments ne sont pas totalement tempérés. Donc déjà, à la base, il y a quelque chose qui est un peu faussé. Alors donc, comme je vous le disais, comme chaque communauté finalement a fait des variantes par rapport à ces accents bibliques, Susanna Aik Ventura a décidé que finalement la musique dans la synagogue, ils avaient tout oublié, et que la vraie musique de la Bible a été perdue, et que c'est seulement en faisant l'équivalent donc de chaque signe égale une suite de notes qu'on allait retrouver la musique de la Bible, et c'est ce qu'elle a fait dans l'exemple musical précédent que je vous ai fait entendre. Alors on va entendre juste un autre exemple, qui est celui justement de la récitation du premier verset de la Genèse, le Béréchit, dans 6 traditions différentes, et vous verrez bien que même si on voit qu'il y a des parentés musicales entre la façon de réciter, ce ne sont pas du tout, si on le transcrit en notes, ce ne sont pas les mêmes mélodies. Donc ça veut dire que les communautés finalement n'ont pas gardé de manière fidèle, ou que c'était déjà séparé à l'époque en tout cas où ce système a été élaboré, que déjà on ne récitait pas, on ne cantilait pas la musique de la Bible de la même façon. Donc on l'écoute. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Rite portugais de Bordeaux, c'était.
Bereshit bara Elohim et hashamayim vedaret. Rite italien romain, exactement. Bereshis bara Elohim es hashamayim ve'es ha'oretz. Rite ashkénaze de Paris, exactement. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Ashkénaze de l'Est, Pologne. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Rite Kurdistan. Rite kurde. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והארץ הידע תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. Et pour finir, le rite de Grèce. Si vous écoutez, vous voyez que ça se ressemble, mais en fait, qu'est-ce qui se ressemble? C'est le même texte, et c'est vrai que c'est coupé au même endroit. Donc, à ce titre-là, ces accents ont bien joué leur rôle. Ils ont permis de préserver le texte, son accentuation tonique, de le lire correctement, mais les musiques, c'est pas les mêmes. Même s'il y a des inflexions un peu semblables, mais c'est pas les mêmes si on le transcrit en notes. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu ces tentatives donc, de Susanna Ventura, et puis il y en a eu d'autres, bien sûr, qui ont essayé aussi de reconstituer ces musiques. Mais tout ça, ça ne repose pas sur des bases scientifiques sérieuses. Et aujourd'hui, je pense qu'aucun scientifique, aucun musicologue sérieux de ce nom peut dire « j'ai retrouvé la musique de la Bible, c'est moi la musique de la Bible révélée ». On va quand même entendre un exemple de ce Bereshit, puisqu'on entendait les autres, dans sa transcription, donc par Susanna Ventura. Et c'est chanté que par Esther Lamandier. Elle a eu des très bons interprètes, donc on ne va pas se priver, c'est de la belle musique, mais ce n'est pas la vérité. Ok. Alors, donc voilà le mythe. Et maintenant, attachons-nous à faire un point sur ce qu'on sait aujourd'hui de ces musiques bibliques et des instruments. Les instruments, aujourd'hui, c'est simple, à l'exception du shofar, qui est le seul instrument qui reste aujourd'hui, qui existe encore aujourd'hui, instrument biblique qui est cité dans la Bible et qui n'a pas changé de nom et qui a passé les siècles, on connaît peu de choses. Comme je l'ai dit, interdiction de l'image, mais heureusement, on a de nombreux témoignages dans les écrits comme la Bible, la Mishnah, le Talmud, des témoignages historiques aussi comme les écrits de Flavius Joseph ou dans les manuscrits de Qumran. On a des descriptions des pratiques musicales de l'ancien Israël. D'autre part, la musique des Hébreux, elle n'est pas née du néant. Elle est complètement corrélée à la musique des civilisations environnantes. Vous savez, les Canaan, enfin, c'était un tout petit endroit, un carrefour entre des grandes civilisations. Sumer, Babylone, civilisation assyrienne, l'Égypte. Donc les Hébreux, ils ont forcément emprunté aux uns et aux autres. On ne vit pas dans un vase clos. Donc ça nous donne des pistes, des indices, parce que par contre, par exemple chez les Égyptiens, on a des bas-reliefs, on a de l'image, on peut retrouver des choses. D'autre part, n'oublions pas que par exemple, à la destruction du premier temple,
Il y a eu l'exil babylonien, entre moins 586 et moins 538 avant Jésus-Christ. Et les Hébreux ont été emmenés donc à Babylone. Et comme ça se faisait souvent à l'époque, les musiciens ont souvent été intégrés dans la cour, dans les cours babyloniennes. Et ils ont appris, ils sont restés quand même 48 ans, voire plus. Ils se sont imprégnés de cette musique. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, quand on parle de musique juive, on sent des influences de partout. Donc là, on a des signes d'influence qu'on retrouve après même dans le nom de certains instruments de musique, et j'en parlerai dans le livre de Daniel notamment, qui montrent qu'il y a eu des emprunts à ces civilisations et que c'est évident. D'autre part, on a depuis la fin du XIXe siècle des fouilles archéologiques qui ont été entreprises un peu partout, et notamment au Moyen-Orient, et qui ont permis de mettre à jour des centaines de reliques matérielles et d'iconographie qui diffèrent bien souvent de l'imagerie médiévale de la Bible qu'on a vue auparavant avec le roi David et sa harpe, lyre, violon et compagnie. Alors le seul problème qu'on a, c'est que le sol et les conditions de conservation dans le sol de la Palestine, qui a été conservé jusqu'à donc très longtemps, ne sont généralement pas favorables à la conservation des instruments, notamment à cordes. C'est-à-dire que les instruments à cordes ou le bois, ça se dissout très vite. Tout ce qui est constitué de matière organique, les tambours, c'est pareil, ça ne s'est pas conservé. Donc les archéologues ont principalement exhumé, en fait, des instruments qui contiennent du métal, du fer. Donc on a retrouvé des cymbales en métal. On a retrouvé des cloches qui étaient soit en métal, soit en pierre, des hochets en poterie, des claquettes en os ou en ivoire. Voilà. Mais pour les instruments à cordes, on a par contre de l'iconographie, des graffitis, des dessins ou encore sur des pièces de monnaie. Je vais vous en montrer. Non seulement donc, dans les civilisations environnantes, mais également donc, en terre même de Canaan. Et donc ça donne des indications précieuses sur les instruments de musique utilisés aux différentes époques bibliques. Notamment à l'époque romaine, on a des superbes mosaïques qui nous montrent vraiment les instruments qui étaient utilisés à cette époque-là dans les synagogues des premiers siècles de la diaspora. Si on regarde ici, on a par exemple, ça c'est assez intéressant, des instruments, ici on va le voir de plus près, c'est quelque chose qui a été trouvé à Ashdod. Et il y a 5 musiciens, chacun tenant un instrument. Je vous montre. Là, ils jouent des cymbales. Ici, on a un instrument avant à 2 tuyaux, un peu de type holos. Là, il est en terre. Ici, c'est un joueur de lyre. On voit bien l'instrument avec la forme de la lyre. Ici, c'est de nouveau les cymbales. Voilà encore quelques... Ouais, toujours pareil. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi avec différents instruments qui sont joués. Ici, intéressant, ça a été trouvé à Petra, donc dans l'actuelle Jordanie. On a... apparemment un groupe ici qui joue 2 joueurs de lyre et un joueur de cette double flûte au bois, plus exactement un double holos, 2 tuyaux, et on va en parler après, qu'on joue simultanément. Alors ceux-là, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est les premiers siècles de l'ère chrétienne, tout premier siècle. Et puis bien sûr, vous connaissez tous ce bas-relief à Rome avec l'arche de Titus. Vous savez, qui retrace la victoire des Romains et qui ont, après la destruction du second temple, et qui ont ramené donc, non seulement les captifs, mais tout ce qu'ils ont pu trouver dans le temple. Alors ici, ça c'est une image bien connue, mais regardez un peu les trompettes ici, les fameuses trompettes, ce qu'on appelle la ratsotsera. On les voit bien ici, de longues trompettes qui étaient probablement en métal, un métal précieux. Donc voilà
un certain nombre d'instruments qu'on peut voir donc sur ces bas-reliefs. Alors à partir de ces bas-reliefs et en s'appuyant donc sur les travaux de mes prédécesseurs, je pense notamment à des musicologues comme Batia Bayer, Hanor Avnari, Jérémy Montagu dont j'ai parlé, Joachim Braun, Amnon Cheloar et Jean-Claude Silami, auxquels on doit plusieurs études assez intéressantes d'ailleurs sur la musique biblique, un essai assez savant de reconstitution de la musique de la Bible. Je vais tâcher de dresser donc une brève histoire de la musique biblique et un inventaire le plus exhaustif possible des instruments qui y sont cités. Alors il y a principalement 3 familles d'instruments qui sont cités dans la Bible. Donc la première famille, c'est les instruments à cordes, donc essentiellement de type lyre. Et on a plusieurs noms, c'est le kinnor, le nevel ou le nevel assor. Alors, la différence entre les deux, c'est probablement une question d'accord. Le nevel assor était une lyre avec 10 cordes, SR en hébreu. Donc nevel assor qui était... c'était probablement un nevel de plus petite taille en fait. C'était une question de taille. On a des instruments à vent, comme le shofar. Donc le shofar, c'est la corne que vous connaissez, de bélier ou de bouc. La ratzotsera, la trompette en métal précieux, généralement en argent, comme celle que l'on voit ici. Ou le ralil, qui est probablement l'équivalent de holos, ce chalumeau à double tuyau que l'on a vu. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui en hébreu, ralil, ça veut dire la flûte traversière, mais en fait dans les écrits, dans la Bible, on pense que c'était plus probablement ces 2 tuyaux qu'on jouait simultanément, on va voir comment. Et enfin, on a des instruments à percussion, des cymbales, tziltzalim ou metziltaim, des tambourins, le fameux tof, ou encore les cloches, pahamon ou pahamonim au pluriel. À noter que le chant est toutefois l'un des éléments qui est le plus cité dans la Bible, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus de chant que d'instruments de musique. Alors, ça peut être du chant de la vie de tous les jours, chant de labour, des chants de guerre, des chants de fête, etc. Mais ça peut être aussi des chants, des cantiques qui comportent un caractère sacré, comme le cantique de Moïse, le cantique de Déborah, le cantique de Myriam, etc., etc. Mais dans la période nomade, la musique ne joue pas un grand rôle, finalement, dans l'accomplissement des préceptes religieux. Son usage est beaucoup plus spontané. Et c'est souvent restreint à l'accompagnement de processions, de cérémonies. On le voit avec le cantique de Myriam. Vous savez, c'est l'épisode où quand les Hébreux ont traversé la mer Rouge qui s'est ouverte et que quand la mer Rouge s'est refermée sur les armées de Pharaon, Myriam entonne un cantique de louange pour remercier Dieu. Et toutes les femmes dansent au son du tambourin, c'est ce qui est écrit dans le texte. Et donc c'est spontané. En fait, on va voir d'ailleurs, voilà, le fameux cantique de Myriam, un peu illustré au XIVe siècle, vous voyez avec leur tambourin et les femmes qui dansent. Alors, une version, encore une fois, vous voyez, beaucoup plus romantique, je dirais, au XVIIIe siècle. Alors, elle joue une espèce de hautbois ou de flûte ici, ce qui n'est pas du tout mentionné dans les écrits bibliques. Mais bon, c'est intéressant. Et cette pratique tambourinée, ce qui est intéressant, faite par les femmes, c'est qu'elle est encore en usage de nos jours dans tout le bassin méditerranéen. Donc c'est quelque chose qui existe depuis la plus haute antiquité et qui continue à exister. Mais en fait, il va falloir vraiment attendre l'époque de la sédentarisation et l'établissement de la royauté, avec David, puis Salomon, pour qu'apparaissent vraiment des musiciens au statut professionnel et que la musique prenne toute sa place dans le culte. Que ça devienne une musique vraiment et avec des instruments établis, qui ait un corps de musiciens, les lévites, on en parlera, professionnels. Alors, David, le roi David, comme vous le savez, je l'ai dit au début, il est bien connu pour avoir soulagé la dépression en quelque sorte du roi Saül. Il jouait de la lyre et ça soulageait Saül. Mais sa fameuse lyre, et non pas sa harpe, parce que souvent on dit toujours la harpe de David, mais en fait c'est très probablement pas du tout une harpe. Elle n'a pas forcément
le son qu'on a l'habitude d'entendre, très doux, très, très mélodieux. Aujourd'hui, les lyres, il en reste très peu dans le monde, en fait, finalement. Et principalement dans un pays qui n'est pas si lointain que ça, un petit peu plus loin, c'est les principales lyres qu'on trouve sont en Éthiopie. Alors c'est assez intéressant parce que l'Éthiopie, c'était, enfin, la contrée appelée aujourd'hui Éthiopie était le pays d'origine de la reine de Saba. Et Salomon, comme vous le savez, a eu des descendants, notamment un qui s'appelait Ménélik, avec la reine de Saba. Et donc, que les lyres aient continué, qu'on trouve encore aujourd'hui des lyres, principalement dans cette région. Est-ce un hasard? Est-ce que c'est... Voilà, parce que ça a été maintenu depuis déjà à l'époque du roi Salomon, on n'en sait strictement rien. Mais en tout cas, c'est dans cette région qu'on trouve encore des lyres. Et je voudrais vous faire entendre un exemple musical d'une lyre éthiopienne. Et ça donne pas vraiment envie on sombre pas dans un comment dirais-je, voilà, l'extase, mais bon, là c'est un peu spécifique en plus parce que c'est une lyre très grave et c'est utilisé dans un contexte qui n'est pas du tout juif, mais c'est pas grave, on va l'écouter. Alors après, voilà, c'est la version justement de Susanne Ventura. Elle l'entend comme ça, David. C'est plus beau, c'est plus... Alors l'autre, il faut nuancer, hein, c'est une lyre éthiopienne et il y a donc une influence très forte de la musique africaine avec ce brouillage de timbres qui est tout à fait voulu et qui ne remonte pas à l'époque biblique, ça c'est presque sûr. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la musique est souvent considérée dans la Bible comme un passage, un médium vers le divin. On citera notamment un passage biblique, c'est l'épisode de l'histoire de Saül, et il est dit, voilà ce que dit ce passage, « Ensuite tu iras à la colline de Dieu où se trouvent les sentinelles des Philistins, et il adviendra qu'à ton arrivée dans la ville, tu rencontreras un groupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés d'un Nével, d'un Toph, d'un Khalil et d'un Kinor, et ils prophétiseront. » Donc vous voyez que l'association de la prophétie avec les instruments de musique et la musique en général est quand même assez forte ici. Et il dit « Et l'Esprit de l'Éternel fondera sur toi et tu seras transformé en un autre homme. » Donc ces deux versets évoquent bien le rôle de la musique en tant que vecteur extatique, vecteur qui permet de prophétiser. Mais avant cela, il y a une personne qui a tout à fait compris l'intérêt de la musique aussi et qui l'a mis au service donc, du culte, c'est le roi David. Le roi David qui est le premier donc à avoir instauré un orchestre cultuel qui allait servir de base à la musique du premier temple de Jérusalem qui allait être édifié quelques années après par son fils Salomon. Alors au début, cet ensemble comporte 3 cymbaliers, c'est la description, je vous donne la description que donne la Bible. 3 cymbaliers, appelés Messiltaïm, et 14 instrumentistes à cordes, donc il y a quand même une prédominance des cordes, mais c'est normal parce que leur puissance n'est pas très
elles ne sont pas très puissantes. Il y a 8 Nevelim et 6 Kinoroth. Et on a 7 prêtres qui jouent de la trompette. Et par la suite, comme ça ne suffisait peut-être pas, David a institué un corps de musiciens et de chanteurs professionnels qui comporte pas moins de 288 musiciens, tous donc issus de la tribu des Lévis. Alors pour mémoire, il y a 2 grandes familles importantes, il y a les Kohen, les Kohanim, ce sont les prêtres du temple, et puis les Lévites, ce sont les serviteurs du temple. Et être au service du temple, c'est pas seulement en prendre soin, mais c'est aussi être là pour sa musique au service du culte. Donc ce sont les Lévites qui sont les musiciens, et ces 288 musiciens sont toujours, selon le texte biblique, divisés en 24 ensembles de 12 musiciens chacun. Vous voyez que c'est très symbolique. Encore une fois, méfiance avec les récits bibliques, parce qu'il est très probable qu'à l'époque du premier temple, ce n'était pas aussi structuré, et que ce récit qui est bien postérieur, puisque c'est dans les chroniques qu'on trouve mention de la description du culte à l'époque du temple, ça a été rédigé bien après, et ça concerne probablement plus le second temple que le premier temple. En tout cas, il y avait des sanctuaires en dehors de Jérusalem, et l'usage de la musique était probablement même plus important qu'au premier temple. En attestent les récriminations du prophète Amos contre la pompe d'un lieu de culte d'une des tribus du Nord, peut-être même une tribu qui était à Shrem, l'actuelle Naplouse, et qui dit, je cite, « Quand vous m'offrez des holocaustes et des oblations, je ne les veux point, je n'ai point de regard pour vos tribus d'animaux gras. Faites-moi grâce du bruit de vos cantiques, que je n'entende plus le son de vos luttes. » Enfin, de vos instruments à cordes, en fait, c'est une traduction. Donc, on voit bien que même dans les différents lieux en dehors du temple, il y avait toujours accompagnement de la musique pour tout ce qui était offrande et sacrifice. Mais c'est vraiment le second temple qui va concrétiser cette importance de l'orchestre du temple. En effet, comme je l'ai dit, en 586, donc Nabuchodonosor s'empare de Jérusalem, il détruit le premier temple, une partie du peuple juif est déportée à Babylone, et comme je l'ai dit, les musiciens juifs, les Lévites, sont probablement intégrés aux orchestres des cours des rois, selon la coutume en usage à l'époque. Et Batia Bayer, une grande musicologue israélienne aujourd'hui disparue, relevait en 1972 qu'il y avait une similitude totale entre la formation orchestrale des cours et des temples mésopotamiens et ce qui est décrit dans la Bible. C'est-à-dire que l'orchestre est de même type. Les orchestres se composent d'un grand groupe d'instruments à cordes, de une ou deux sortes seulement. Donc à Jérusalem, toujours le duo Kinor et Nevel, on le trouve toujours ensemble, qui sont donc probablement des lyres de tailles différentes, d'un nombre restreint ou d'une simple paire de cymbales, et d'un large chœur. Et les trompettes ne participent pas à l'accompagnement musical, leur sonnerie ponctue simplement le déroulement du rituel. Alors voilà une image très romancée, très hollywoodienne presque, de l'orchestre du temple. Alors, on voit toutes les trompettes ici, là, vous voyez le nombre de trompettes, le nombre de cymbales et tout, ça ne correspond pas du tout à la description finalement que nous donne la Bible et des orchestres babyloniens. C'était beaucoup plus restreint. Et vous voyez, bon, quand même, pour vous montrer un petit peu, parce qu'on n'a pas d'image, donc je suis bien obligé de vous trouver des choses, mais pour vous dire à quel point il faut se méfier de ce qu'on voit, parce que ça ne correspond pas du tout, finalement, à ce qui est dit dans les écrits bibliques ou ce qu'on a trouvé dans les orchestres des civilisations environnantes. Donc en moins 538, les Hébreux ont l'autorisation de revenir à Jérusalem, le fameux édit de Cyrus, donc ils reviennent pour rebâtir le temple. Alors c'est très précis, là aussi on dit qu'il y a 42 360 juifs qui reviennent, dont 200 chanteurs ou chanteuses. Ça c'est Ezra qui nous le dit. Mais il y aura d'autres après retour, et c'est là où la musique vraiment prend sa place dans l'organisation du rituel du second temple. Et ça n'a pas été sans mal, parce qu'il y a eu une opposition, semble-t-il, entre les prêtres et les lévites, qui, pour des questions de prestige, ont voulu absolument mettre en place, comme ils l'avaient vu à Babylone d'ailleurs,
un accompagnement musical au culte, un accompagnement avec une certaine pompe. Et cette partie musicale du culte, qu'elle soit vocale ou instrumentale, était liée, comme je l'ai dit, aux offrandes des sacrifices. Et ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses liturgies qui sont chantées au temple ont été conservées jusqu'à nos jours, dans les psaumes notamment. Les psaumes, vous savez, sont très anciens. Hein. Le nom de David est cité à maintes reprises. Enfin, on attribue à David un certain nombre de psaumes. Voilà. Et donc, comment on sait que ça correspondait à divers actes cultuels? C'est tout simplement la subdivision, la division plus exactement des psaumes en membres de phrases, souvent en 2 membres, mais parfois en 3 membres de phrases. Donc dans chaque verset est divisé en 2 ou 3 membres de phrases, laisse supposer en fait, dans l'exécution musicale, le recours à la forme antiphonée, c'est-à-dire alternance de 2 chœurs qui se répondent. Donc là, imaginez sur notre image qu'on a peut-être 2 chœurs de chaque côté qui se répondent. C'est ce qu'on appelle donc la forme antiphonée. Ou responsoriale, c'est-à-dire la réponse des fidèles au grand prêtre, comme on a aujourd'hui parfois les fidèles qui disent Amen ou qui répètent certaines phrases. Et puis aussi dans certains psaumes, comme par exemple le psaume 136, où on a des répétitions, des refrains, attestent bien qu'il y avait une participation des fidèles. Vous savez, le psaume 112, Odou l'Adonai Kitov, Kilolam Rasdo, à chaque fois on répète Kilolam Rasdo, Kilolam Rasdo, à chaque fois. Donc ça implique bien la structure du psaume qui avait une réponse, que ce n'était pas juste comme ça. On va entendre un peu cette structure responsoriale dans un exemple musical qui nous vient vraiment d'ailleurs. Il s'agit, on a parlé des Juifs d'Éthiopie, il s'agit donc d'un exemple qui nous vient des Juifs éthiopiens, un chant du rituel de Shavuot. Ça, on verra après la suite. Je reviens là. Bon, je vais avancer un petit peu parce que le temps passe très vite. Sur les psaumes, il y aurait plein de choses à dire, notamment certains psaumes, le début des psaumes donne des indications musicales très souvent d'ordre qui sont un peu mystérieuses, mais très souvent, vous savez, ça commence par Mizmor Shir, le chant, l'Amenatsea, qui veut dire littéralement au conducteur, au chef des chantres. Et par exemple, il y en a un qui s'appelle le psaume 6, l'Amenatsea à la Shminit, au chef des chantres sur le 8e. Le 8e quoi? On ne sait pas. Alors après, certains ont dit c'était un 8e mode, ou c'était un instrument à 8 cordes, ou le chant est doublé à l'octave, on ne sait pas. En tout cas, on a des descriptions importantes sur le déroulement du culte. Et par exemple, on avance dans le temps, au 1er siècle de l'ère vulgaire, on sait que l'orchestre du temple emploie au minimum 12 instrumentistes, donc 2 nevelim, 9 kinoroth et 1 metziltaim, donc une seule cymbale, auquel viennent s'adjoindre 12 chanteurs. Et que la trompette, la ratzotsera, est sonnée par les prêtres uniquement lors des différents rituels, des différents sacrifices. Le fameux Khalil, le chalumeau, qu'on voit souvent à double tuyau, est un instrument populaire et il n'est utilisé au temple que 12 jours dans l'année au cours de réjouissances particulières. Et on va voir qu'il est utilisé dans certaines circonstances seulement. Et puis, dernière mention, encore dans la Bible, d'instruments de musique importantes, c'est dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, livre important parce que ça se passe à l'époque des conquêtes d'Alexandre le Grand, donc il y avait eu toute une influence de la civilisation grecque, hellénistique, et on trouve trace de cette influence dans les noms d'instruments grecs qui figurent dans le livre de Daniel. Et aussi dans d'autres écrits, par exemple les écrits de Ben Sira au IIe siècle avant Jésus-Christ, décrit les pratiques instrumentales qui avaient lieu durant les festins, etc., etc. Alors ce que je voudrais faire,
c'est faire un inventaire des instruments de musique cités dans la Bible en essayant de vous dire et de vous faire entendre un petit peu à quoi pouvaient ressembler les instruments qui sont cités. Alors, un tableau rapide des instruments de musique, juste parce que je peux utiliser ces termes. En fait, aujourd'hui, on parle de cordes, de vent, de percussion, mais en réalité, la classification la plus adaptée, c'est celle de Hornbostel-Sachs. On parle d'idiophones, c'est-à-dire d'instruments qui résonnent par eux-mêmes, de membranophones, donc c'est une membrane qui produit le son, donc ça c'est tous les instruments de type tambour, de chordophones, c'est la vibration d'une corde qui produit le son, et d'aérophones, c'est la vibration de l'air, tout simplement. Donc je vais plutôt utiliser ces termes-là, c'est pour ça que je vous montre ce tableau. Voilà, idiophone, donc c'est l'instrument qui résonne lui-même, par exemple la cymbale, c'est l'instrument qui résonne, il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de vent, et on ne souffle pas dessus. Donc on va parler donc des différents instruments et on va commencer donc par les chordophones. Alors, le premier instrument dont j'ai longuement parlé, le kinnor. Donc tous les musicologues s'accordent à dire que c'est une sorte de lyre, c'est-à-dire un instrument, comme on le voit ici, constitué donc d'un corps et de deux bras et d'une tige, ici un joug, et les cordes sont attachées dessus. Là, ici, on a une légère caisse de résonance. Alors ça, c'est une lyre sumérienne, donc de l'époque, vous voyez, sensiblement Abraham, 3000 ans avant l'ère vulgaire. Donc ça, Abraham, il a connu ça. Et ça, on le trouve sur beaucoup de bas-reliefs. La lyre utilisée par les Israélites était certainement la même que celle des Canaans. Elle était asymétrique, avec un bras plus long que l'autre, et le corps de l'instrument ici avait une forme de boîte, comme on le voit ici. Alors, certains disent même que cette lyre avait vraisemblablement une hauteur de 50 à 60 cm, donc c'est quand même assez grand, et qu'elle avait une tessiture plutôt dans les médiums, donc ni trop grave ni trop aiguë. On le sait parce qu'on a retrouvé certaines lyres quasi intactes en Égypte et qui portaient parfois le même nom que leurs voisines sémites. Donc voilà, c'est le même genre d'instrument. C'est une sorte de caisse de résonance. C'est ça qui sert de caisse de résonance, en fait, ici. On en a peut-être d'autres, encore des exemples de lyres, voilà ici. Et là, on a c'est peint encore des lyres, ici. Sur les pièces de monnaie, on en a retrouvé beaucoup. Alors, les pièces samaritaines, vous voyez, toujours la lyre. Alors, parfois, on ne voit pas toujours très bien, mais on la voit ici, on voit la caisse de résonance. Ici aussi, une lyre. C'est des sceaux, ça. Alors, voici les différentes formes de lyre qu'on pouvait trouver. Donc, avec les différentes époques. Donc, vous voyez que là, on est par exemple 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on a trouvé dans le Negev. C'est sur des rochers. Ça, c'est à Megiddo, environ 12 à 13 siècles avant Jésus-Christ. Ça, c'est un peu le genre de lyre qu'on a vu ici. Donc, vous voyez que la lyre peut avoir des formes variées selon les époques. Et il y en a. Ça, c'est par exemple sur des pièces de monnaie. Donc, tout ça s'appuie sur des traces là, tangibles. Voilà, ça, c'est la monnaie à l'époque de Bar Korba. On trouve ce genre de lyre. Et encore d'autres. Voilà les lyres qu'on a vues. Alors le nével, comme je l'ai dit, c'est un instrument à cordes qui existe donc en deux différentes tailles, nével et nével assort. Et Jérémie Montagu pense qu'il s'agit d'une sorte de lyre ou de harpe. Avnari pense quant à lui que le nével était plutôt une lyre, mais différente du kinnor, plus large et plus grave. Donc c'est une grosse lyre. Et les pièces de monnaie de l'époque de Bar Korba, qu'on a vu ici tout à l'heure, nous la montrent stylisée. Flavius Joseph, donc les écrits de Flavius Joseph, vous savez, c'est l'époque des Romains, nous dit qu'elle avait 12 cordes et qu'elle était jouée en la pinçant directement avec les doigts. Et on la trouve parfois sous le nom de nabla. Alors nabla, nével, c'est pas loin, c'est la même racine.
Elle avait un son voilé ou sourd, donc on n'est peut-être pas forcément si loin que ça de l'instrument que je vous ai fait entendre, l'instrument africain qui s'appelle la bakana. Et ces cordes étaient faites d'intestin de mouton. Et le nevel assor, lui, était une petite lyre de 10 cordes au lieu de 12. Et ces deux instruments sont indissociables. Quand il y a un kinnor et un nevel à côté, ils jouent toujours ensemble, hein, ça c'est sûr. On écoute un exemple alors là c'est une harpe luth qui nous vient de Guinée, mais qui est assez intéressante à écouter. Hop. Voilà. Alors, je reviens à mon PowerPoint. Vous voyez la différence avec la harpe ici, c'est la harpe de Megiddo, on en trouve aussi, mais la harpe est plus tardive. Il y a deux instruments qu'on trouve dans les écrits bibliques et on ne sait pas exactement ce que c'est. L'un s'appelle les minimes. Alors, ça n'a rien à voir avec le sport, les cadets, les minimes, etc., mais ça s'écrit comme ça. Et c'est peut-être un luth, selon Avnari. Pourtant, le luth, c'est un peu douteux parce que ça n'a jamais vraiment fait partie de l'instrumentarium cananéen israélite. Alors, Jérémie Montagu, lui, pense que le minime, c'est pas du tout un instrument de musique, mais c'est un terme musical pour désigner un morceau pour instrument à cordes. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans l'incertitude. Parfois, on ne sait pas du tout si ce terme désigne un instrument de musique ou un morceau. On ne sait pas. Il y a le terme ougav dont j'ai parlé au début, pour Yuval, qui est le père de tous ceux qui manient le kinnor et l'ougav. L'ougav, là aussi, deux hypothèses. Soit c'est une harpe, comme on voit ici, soit c'est plus génériquement la famille des instruments avant. Alors, on trouve ici quelques luths également. Comme le temps passe, on va passer à la suite et on va avancer avec cet instrument qu'on connaît bien, le chauffard. Et avec les aérophones, c'est-à-dire les instruments où le son est produit par l'air. Alors le chauffard, c'est l'instrument le plus connu. Et en fait, c'est probablement le même instrument qu'on trouve parfois nommé dans la Bible comme keren ou keren ayovel, qui veut dire la corne de bouc, enfin corne de bélier. Et c'est donc, comme je l'ai dit, le seul instrument qui est encore utilisé aujourd'hui dans le culte synagogal. C'est un instrument qui est très très symbolique. Hein. D'abord, savoir qu'on utilise uniquement la corne gauche du bélier et pas la droite. Et c'est comme ça, c'est la tradition. Et on sonne sa corne gauche en souvenir du sacrifice d'Isaac. Parce que d'après la légende, la corne droite est réservée au jugement dernier. Donc on ne peut pas prendre n'importe quelle corne. Et Montagu nous dit que le chauffard était surtout un instrument signalétique depuis des siècles et pas spécifiquement un instrument de prière. Et pourquoi signalétique ? Ça voulait dire qu'il était principalement sonné justement lorsqu'il fallait partir à la guerre, à l'assaut, lorsqu'il fallait rassembler le peuple. C'est vrai que c'est un instrument qu'on entend de loin, donc c'était dans ce contexte qu'il était utilisé. Et aujourd'hui, il est sonné essentiellement lors des fêtes du Nouvel An, donc Rosh Hashanah et puis de Kippour également. Et puis chez certaines traditions, le sonne également après le jeûne de Tisha B'Av ou dans certaines circonstances un peu particulières. Alors il y a 4 types de sonneries, on va l'entendre tout de suite dans l'exemple. Il y a le son long, c'est un instrument très... il a un jeu qui est extrêmement restreint. Soit on a un son long et ininterrompu, ça c'est tekiya. Soit on a une série de 9 sons saccadés, teroua. Je ne sais pas si j'en ai fait 9, vous compterez. Ça, on a shfarim, 3 sons brefs. Soit on a tekiya gdola, c'est à la fin, c'est un son très long et ininterrompu. On écoute donc une sonnerie tout de suite de chauffard pour nous mettre dans... Donc, tekiya. Shfarim, 3 sons brefs. Teroua. Tekiya gdola. Et c'est fini. Vous voyez que c'est un son, on appelle ça un instrument de musique, mais en réalité, c'est plus un instrument symbolique, un instrument
voilà, qui vient rythmer l'office à des moments fondamentaux qui sont notamment le début de Kippour, la fin de Kippour, vous voyez, enfin, le début de la période des 10 jours terribles entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc c'est vraiment plus ça, c'est plus un symbole, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a subsisté, parce que comme vous le savez, ou comme je peux le rappeler, les instruments ont été interdits dans le culte, et dans la synagogue en particulier, après la destruction du Second Temple. Alors, c'est ce qu'on dit en tout cas. Est-ce vrai ou pas? Mais le fait est que dans la synagogue, on n'a pas d'instruments, et les rabbins se sont pendant très longtemps élevés contre l'usage d'instruments de musique à la synagogue. Et le shofar est un instrument souvent associé au jugement dernier. Alors, si on regarde les kabbalistes, ils disent qu'il est l'instrument du maître de la justice qu'il utilise pour dissiper le jugement rigoureux des hommes ou de Dieu lui-même. Ainsi, lorsque Dieu siège sur le trône du jugement et que les accusateurs lui apportent leur dénonciation, le peuple d'Israël parvient, à force de prière et grâce à la sonnerie du shofar, à transformer la condamnation divine en pardon miséricordieux. Autrement dit, si vous avez fait des choses pas très bien dans votre vie, quand même, pensez à vous faire enterrer avec un shofar, on ne sait jamais. Alors donc, le shofar est associé donc à la présence divine. On le trouve mentionné lors du don des 10 commandements sur le mont Sinaï. Hein. Et puis, ça évoque la terreur et la crainte. Notamment, il est mentionné dans l'épisode de Jéricho, de la prise de Jéricho, où les murailles s'effondrent au son du shofar. Voilà, mais en réalité, il est aussi sonné pour donner l'alarme, pour terrifier l'ennemi. Et puis à l'époque du Talmud, le shofar remplissait d'autres fonctions magiques, comme celle de provoquer la pluie lors de sécheresse, d'arrêter une épidémie, de contrecarrer l'action des esprits malins en temps de guerre, ou de faire face à toutes sortes d'adversités. Donc vous voyez, vraiment, on lui attribue des pouvoirs magiques. Voilà, pour le shofar. Autre instrument, alors on voit ici différents shofars qui sont là pour le coup sur des mosaïques des synagogues, donc dans le premier siècle de l'ère chrétienne. Alors ça c'est à Beth Shean, ça c'est à Tibériade. On voit ici les fameuses sonneries de shofar comme indiquées là. Ça c'est les indications de la sonnerie de shofar dans les textes. Alors, autre instrument, donc la trompette, Ratzotzera. C'est une trompette donc faite de métal précieux, comme je l'ai dit. Elle était soufflée par les prêtres et utilisée lors des sacrifices au temple, des couronnements ou des guerres, notamment pour donner l'alarme. Et en fait, elle est souvent associée au shofar. Il y a une espèce de binôme, de la même façon qu'on a Kinnor et Nevel, on a shofar et Ratzotzera. On a un exemple dans les chroniques où il est dit, lorsque David ramène l'arche sainte à Jérusalem, tout Israël transportait l'arche d'alliance de l'Éternel en poussant des cris d'allégresse au son du shofar, des trompettes et des cymbales. Et dans les psaumes, pareil, avec des trompettes et au son du shofar, poussaient des cris de joie devant le roi l'Éternel. Psaume 98. On écoute un exemple musical rapidement de sonnerie d'une de ces trompes. Alors c'est une trompe, là en l'occurrence en bois, parce que encore une fois, je vous dis, j'ai pas d'exemples musicaux, donc je suis bien obligé d'aller les chercher ailleurs. Attendez, c'est pas ça là. Ça on l'a eu. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, il ne veut pas me donner. Ah ben je l'ai pas ici. Bon, mais ça c'est pas grave, on va la passer. J'avance toujours, je vais entendre justement cet instrument qu'on vient d'entendre, c'est le fameux Khalil, cet instrument avant à 2 tuyaux. Alors, probablement, c'est un instrument de la famille des hautbois, parce qu'il a certainement une hanche simple, plutôt de type clarinette, excusez-moi, et en général, il a un tuyau pour la mélodie, et l'autre servant souvent de bourdon, comme la cornemuse en quelque sorte. Mais on a vu sur certains bas-reliefs que parfois il pouvait y avoir aussi 2 tuyaux mélodiques. Et on a un terme qu'on trouve dans la Bible, c'est le terme d'Abouv, qui désigne vraisemblablement les différents tuyaux du Khalil. Et selon Amnon Shiloar, le Khalil de la Bible
était donc souvent fait de roseaux et composé de 2 tuyaux terminés par une embouchure munie d'une hanche unique, comme une clarinette, ou d'une double hanche comme un hautbois. Il n'est donc pas évident de classer le ralil comme une clarinette ou comme un hautbois, voire même comme une flûte double, parce que souvent, en fait, ça dépend de l'embouchure, et comme elle est dans la bouche du musicien, on ne la voit pas. On écoute 2 exemples Ah oui, alors là, il va me faire une clarinette double. Et un deuxième exemple, celui-ci nous venait du Rajasthan et celui-là du Maroc. Alors sur ces, je vous montre rapidement quelques, voilà, le fameux ralil. Vous voyez que comme c'est dans la bouche, on ne sait pas exactement, on voit bien les 2 tuyaux à chaque fois. Encore différents types de ralil. Les 2 tuyaux aboutissent à la même bouche. Oui, oui, bien sûr, oui. Alors ça c'est autre chose, la flûte de Pan, on en parlera plus tard. Juste pour dire une chose sur le ralil, vous vous rappelez que j'avais dit qu'on entendait dans l'exemple musical de Susanna Ventura une espèce de hautbois et que c'était très invraisemblable parce que en fait l'usage du ralil, le son de cet instrument est associé soit à la joie, soit à la tristesse. Et en fait il n'est pas joué lors du temple. En fait... Il est dit que le ralil, c'est soit pour la fiancée, soit pour le défunt. Vous voyez que... Alors, c'est même déjà, il y avait cette question qui était posée, pourquoi les endeuillés et ceux qui sont dans la joie écoutent-ils pareillement le son de la flûte? Et Avnari, ce chercheur, avance l'idée que le son de ce ralil est utilisé dans ces 2 contextes parce que la flûte est un symbole de fertilité, de vie et de renouveau. Et donc la combinaison du mythe du renouveau, de la résurrection avec les symboles de la fertilité permet de comprendre le rôle joué par cet instrument à 2 moments cruciaux de l'existence, le mariage et la mort. J'avance toujours et je voudrais parler d'un autre instrument avant qui est cité et qui est très mystérieux, c'est la magrefa. Alors la magrefa, certains ont dit, ça y est, c'est l'orgue. L'orgue existait, et l'orgue date des temps bibliques. En fait, cet instrument est décrit comme une sorte de flûte de Pan, un peu comme ce qu'on voit ici, qui aurait été constituée d'une boîte contenant chacun 10 roseaux creux ayant chacun 10 trous, chaque trou pouvant fournir 10 notes différentes. Alors quand on commence à avoir des accumulations comme ça de chiffres qui se répètent, on est dans la symbolique, parce que vous imaginez 10 roseaux, 10 trous, 10 notes différentes, on est déjà à 1000 notes possibles avec un seul instrument. Si vous trouvez un instrument qui est capable de faire ça, vous me faites signe. Non, ça c'est dans la symbolique du texte. Et cet instrument, la magrefa, aurait été utilisé pour appeler les prêtres et les lévites à leurs tâches. Sa sonorité étant si puissante qu'on pouvait l'entendre jusqu'à Jéricho. Vous imaginez quand même, Jérusalem-Jéricho, c'est quand même si c'est pas si loin que ça à vol d'oiseau, il y a quand même du chemin. Et en fait, aujourd'hui, on pense que cette magrefa
c'est pas forcément un instrument de musique, ça pourrait être tout simplement un râteau ou une pelle, un instrument, un outil qui était jeté par terre après le nettoyage de l'autel du temple afin d'appeler les chanteurs à rejoindre leur place. Voilà, c'est une hypothèse parmi d'autres. Dernier instrument qu'on trouve, mahol, et c'est pas clair non plus, soit c'est une sorte de flûte ou de chalumeau, soit c'est une danse, mais on ne sait pas. Les membranophones, pour finir, pas tout à fait pour finir, puisqu'on a les idiophones, là ça va être rapide, on a essentiellement le tof, qui est donc ce tambourin que vous voyez, sur cadre rond, qui est peu profond, et qui est donc joué principalement par les femmes et généralement associé à la danse. On va pas entendre, mais parce que j'ai pas trop le temps, mais je vous avais amené un exemple de tambour d'Algérie encore avec les femmes. Est-ce que c'est comme le DAF? Le DAF, oui, c'est un instrument qui est assez, avec pareil, avec un cadre peu profond, il me semble, hein, qui est joué en Algérie, non? Souvent dans toute la Méditerranée. Souvent par les femmes, c'est tof et DAF, c'est un peu pareil. Oui. Là, l'exemple que je voulais vous faire entendre, c'est des tambours bendir. Voilà. Ce qu'on trouve après, ce sont les idiophones. Alors, donc, ces instruments qui résonnent par eux-mêmes. Donc, c'est tout ce qui est hochet, petite cloche et sistre. Donc, principalement ici en poterie, en quelque sorte. Hein. On voit ici à l'intérieur là l'objet qui bruisse, qui vient cogner. Ça, c'est un sistre. Frotte dessus. Et cet instrument qui est mentionné donc dans les idiophones, on a plusieurs instruments. On a les ménanim, c'est un instrument qui est mentionné une seule fois dans la Bible, dans Samuel, lors du transport de l'Arche Sainte par David à Jérusalem, et ça désignerait peut-être un hochet en poterie, comme ceux qu'on voit ici. Cet instrument primitif aurait été remplacé à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ par des cloches métalliques, les fameuses paamonymes. Mais d'autres chercheurs pensent que ces ménanimes seraient une percussion, une sorte de sistre, ce qu'on voit également ici. Autre type d'instrument qu'on voit beaucoup, c'est les cymbales. Alors là, il y a plusieurs appellations, metziltaïm, tziltsalim, tsilim, metzilot. Et là, on pense que ce sont des cymbales en bronze de différents types. Il y a des petites cymbales de 12 cm environ, qui étaient tenues avec une boucle au milieu pour les frapper. Et elles étaient tenues à la main ou suspendues. Elles étaient jouées par les Lévites au temple. Et puis les paamonymes, les fameuses petites cloches, là ici, voilà les cloches, en fait sont mentionnées uniquement dans l'Exode, et plus tard par Flavius Joseph, donc il y a quand même une longue période. Et c'est sans doute des petites cloches petites, attachées à la tunique du grand prêtre, avec des ornements qui étaient appelés rimonymes, et ce qui permettait de signaler l'arrivée ou le départ du grand prêtre. On sait que les cloches ne sont arrivées au Moyen-Orient que vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, c'est relativement récent dans l'histoire biblique qui remonte bien avant, mais c'est quand même ancien. Donc, à l'époque de l'Exode, les paamonymes n'existaient pas. Hein. Ça devait être de simples plaquettes métalliques qui s'entrechoquaient. Alors, on peut écouter un exemple justement de ces sortes de castagnettes métalliques. On va écouter de suite. Et on écoute juste les petites claquettes. Je crois que vous avez compris. Voilà, les derniers instruments dont j'ai parlé, mentionnés dans le livre de Daniel, sont en fait des appellations, j'allais dire, hellénisées d'instruments qui existaient déjà. Par exemple, il parle de
Karna, Masrokita, Kaitros, Abeta, Psanterin, etc. Karna, c'est l'équivalent de la corne, du chauffard ou de Keren Ayovel, mais c'est le même instrument. Kaitros, Sabeka et Psanterin sont des versions araméennes des noms grecs de la cithare, du sambic et du psalterion. Donc le kétros, c'est une cithare grecque de type lyre, en fait très proche du kinnor. La sebera, ça serait une sorte de harpe. Et le psanterin, alors c'est un terme qui est peu clair. Alors aujourd'hui en hébreu, ça désigne un piano moderne, mais c'est absolument pas le cas évidemment. Et ça serait proche d'un instrument plus ancien, ce qu'on appelle le psalterion grec, qui était un instrument à cordes pincées, directement pincé par les doigts et sans plectre. Voilà. Et la masrokita est probablement un instrument avant, mais on ne sait pas exactement. Donc, j'étais un peu plus long que prévu, mais j'ai voulu montrer que finalement, à travers les écrits bibliques, on sait beaucoup de choses et on ne sait pas grand-chose. On a, heureusement, ces traces que nous ont laissées, donc ces bas-reliefs, ces pièces de monnaie, ces vases, voilà, qu'on a retrouvés dans les différentes strates ou couches de l'ancienne Palestine et des civilisations environnantes. Et on sait que les Hébreux, comme je l'ai dit, ont forcément utilisé les mêmes instruments qu'il existait en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce, etc. Mais à part ça, que sait-on de plus? On ne connaît pas grand-chose de la musique de la Bible. Sur les noms d'instruments, on a encore beaucoup d'hésitations. Et je ne sais pas si on en saura vraiment, vraiment beaucoup plus du fait justement de ces matériaux qui se sont dissous dans la terre et dans le temps. Donc on peut continuer à rêver, mais les musiques juives, en plus généralement, elles évoluent, elles changent, et il est évident que même quand on parle d'un instrument de musique, c'est pas forcément le même selon l'époque. Un nom d'instrument, par exemple, un kinnor ne va pas désigner, on l'a vu dans les différents types de lyres, le même type de lyre exactement, si ça date du 8e ou du 9e siècle, ou si c'est du 5e ou du 4e siècle, vous voyez. Donc, en résumé, on a fait un parcours bref qui nous montre surtout nos lacunes dans cette connaissance des instruments bibliques et qu'il reste beaucoup de choses à faire. Donc tous ceux qui seraient intéressés à continuer à faire soit des fouilles archéologiques ou des recherches sont les bienvenus. Voilà, je vous remercie. Et il nous reste très peu de temps, mais s'il y a quelques questions ou des échanges, voilà, je vous écoute. Oui, madame, peut-être. Il y a eu une expédition à Lens, on était au Louvre de Lens, sur les instruments de musique, je ne sais pas si vous êtes allé. Non. Alors les luthiers se sont servis de morceaux d'instruments que les archéologues ont retrouvés, comme vous avez dit, et puis ils se sont inspirés, comme vous dites, des mosaïques, de ce qu'ils ont vu. Ils ont reconstitué, ils ont mis des parties, ils ont reconstruit l'instrument de musique et on nous a fait entendre le son. C'est très émouvant parce que c'est vraiment le son antique, là, puisque c'est reproduit comme ça. Alors, ça dépend quel type d'instrument c'était, parce que si c'est des instruments à cordes, on ne sait pas exactement pour reconstituer la tension de la corde. Voilà, des sistres ou des instruments à vent, oui. Oui, et c'est extraordinaire de pouvoir les reconstituer. Ah, tout à fait, tout à fait. Et certains scientifiques, alors par exemple Jean-Claude Silami, s'est appuyé justement pour faire des tentatives de reconstitution des musiques bibliques sur l'accord de certaines flûtes mésopotamiennes qui ont été retrouvées. C'est une recherche qui va assez loin. Je crois qu'il y avait une autre question, monsieur. En fait, il y a, à propos de cette exposition de Lens, musique, écho de l'Antiquité, il y a un beau catalogue, il y a beaucoup de choses dedans. D'accord. Mais je voulais vous parler vous poser la question, les piyutim, enfin tout le mouvement des piyut.org, là, vous savez, le site, oui. Il y a tout un travail très important de les piyut de tous les pays du Moyen-Orient, enfin, tout à fait. au Maroc, et on a vraiment l'impression, quand on les entend, que c'est vraiment qu'on retourne à l'époque de la Bible. Hein. Alors,
là, on annonce un vaste sujet. Je vais essayer de répondre en 2 phrases. Les piyutim, c'est des poésies religieuses. Leur création est bien plus tardive que l'époque de la Bible, en fait. Ça a été créé, les piyutim, sensiblement à l'époque, d'ailleurs, des Ta'amim, c'est-à-dire on est à peu près vers le 4e, 5e, 6e siècle et au-delà de l'ère chrétienne. Donc bien après ce qu'on appelle l'ère biblique. Enfin, on a tendance à considérer, si vous voulez, que la destruction du Second Temple marque un peu la fin de cette ère biblique. Et les piyutim, on a forcément adopté la musique de l'époque. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au niveau des musiques partout. Vous allez à la synagogue, vous entendez des airs, même quand on prête ancien, mais si vous prêtez l'oreille, des fois vous entendez des chansons qui se sont glissées, vous reconnaissez des airs israéliens, vous reconnaissez des chansons d'Enrico Macias, vous reconnaissez toutes sortes de choses. Ça emprunte de partout. Donc les gens, les Hébreux ou les Juifs vivent dans leur temps, ils ont évolué, ils n'ont pas conservé la musique. Il n'y a aucune civilisation ou presque qui a conservé des musiques avec un siècle sans que ça change jamais. C'est pas possible. Donc la musique des piyutim, le site dont vous parlez est très très bien, je le connais, c'est une référence. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le site de l'Institut européen des musiques juives, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais que j'ai l'honneur de diriger, et dont Jean-Gabriel, qui est en train de nous filmer, fait partie. Et cette conférence sera d'ailleurs diffusée sur le site, notamment de l'Institut européen des musiques juives, c'est pour ça que ça a été filmé. Et vous avez aussi énormément d'articles, vous avez la possibilité d'écouter des musiques, et vous trouvez recensés des liens pointant vers des sites comme celui, justement, de Piyut, qui est assez extraordinaire. C'est pas vous qui avez écrit que ça a inspiré les chants grégoriens? Que comment? Que cette musique des Piyutim a inspiré les chants grégoriens? Ah non, je n'ai pas écrit ça, d'abord parce que j'en sais absolument rien, je n'en ai aucune certitude. Non, alors c'est autre chose. Non, le chant grégorien, certains, comme Solange Corbin notamment, qui était une musicologue, a fait des études sur les origines du chant de l'Église, qu'elle fait remonter aux origines au chant de la synagogue, puisque c'est vrai que les premiers chrétiens, étaient juifs, quoi. Donc, il y a des similarités, mais c'est pas la même chose. J'ai fait personnellement une thèse sur les musiques de tradition judéo-portugaise et étudié des psaumes, et il y avait dans mon jury des professeurs qui connaissaient très bien le chant grégorien et qui ont qui ont écouté mon travail et qui l'ont lu avec intérêt, et ça leur rappelait, certaines choses étaient semblables, mais d'autres non, absolument pas. Alors il y a des usages, par exemple, c'est vrai, quand on cantile ou quand on psalmodie, l'usage d'une note tenue comme une espèce de teneur, on répète avec ça, c'est commun avec le chant grégorien. En fait, c'est le texte qui donne la façon de le réciter. Ce sont avant tout des systèmes qui doivent être pratiques. Donc quand on a du texte à réciter, il faut que la musique soit adaptable au texte, c'est le texte qui prime. Donc on utilise des procédés, mais là on rentre dans des choses un peu trop techniques, qui sont l'utilisation de formules mélodiques à certains moments clés du texte, et entre les deux, on récite, on tient la note, et on fait des petites ondulations, mais très légères, on tient une seule note. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... À propos des musiques juives, je voudrais signaler que Claude Berger, qui est présent là... Oui, je l'ai reconnu, on le salue au passage. Il chante des chants yiddish magnifiques, et il donne des concerts, notamment le 24 février, à la Vieille Grille, voilà. Avec beaucoup de commentaires aussi sur très intéressants sur les paroles, mais il chante, et avec des musiciens... des Balkans, des musiciens... Très bien, comme ça maintenant, on vous donnera les renseignements. Je pense que Claude Berger va vous donner tous les renseignements tout à l'heure, sans doute. Un flyer. Formidable. Écoutez, je vous remercie infiniment. Ah, il y a une question, excusez, monsieur. Vous avez dit que le son du chauffard était associé au don des 10 commandements. Oui. Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions? Alors, c'est justement quand les 10 commandements sont donnés, il est dit qu'il y avait des éclairs, etc., et qu'il y avait donc le son terrifiant du chauffard à ce moment-là. En fait, c'est dans les écrits bibliques. Ah, il y a une question ici, et Madame Aprépi. Alors, oui, c'est pour vous. Michael Jasmin disait que les archéologues ont exhumé une balustrade qui provenait du temple, et où il y avait marqué trompette. C'est-à-dire que c'était l'endroit où le trompettiste, vous allez nous dire de quel instrument il s'agit, un Ratsotsera, tenait à l'extérieur du temple
pour signaler l'heure du Shabbat, par exemple, pour donner le tempo à la ville. Alors dans ce cas-là, de quoi il se servait? De la trompette d'argent ou du chauffard? Alors, la trompette d'argent était probablement réservée à l'usage du temple même, mais il est évident que dans toutes les civilisations, les instruments à son fort, comme les trompettes, chauffards, etc., les aérophones, étaient utilisés justement, comme je parle d'instruments signalétiques, pour donner des comment dirais-je, là en l'occurrence pour signifier le début du Shabbat, on n'avait pas de sirène à l'époque, mais ces instruments à son fort, comme la trompette, étaient soufflés de manière à ce que tout le monde puisse savoir que le Shabbat allait commencer, certainement. Donc c'est une autre trompette, mais ça... Probablement une trompette en métal toujours, mais peut-être pas d'argent, mais ça je n'en ai aucune certitude. Je pense simplement qu'il ne devait pas y avoir des trompettes d'argent partout, c'est juste une question de bon sens, c'est tout. Il y a une autre question? Oui, je me demandais si... Juste après. Pour essayer d'aller aux origines, est-ce que les musiques des juifs égyptiennes, notamment des Karaïtes, pouvaient apporter quelque chose, quelque information? Alors, très honnêtement, je ne sais pas, parce que je ne suis pas du tout spécialiste des musiques karaïtes, ni des musiques samaritaines. A priori, pourquoi pas, mais là aussi, il y a dû y avoir des évolutions. C'est ça le problème. Donc, les évolutions se font dans les deux sens, c'est comme les Hébreux qui sont allés en Babylonie. Oui. Je pense qu'ils ont pris probablement des choses. Très certainement. Très certainement. Les instruments qu'on voit au Louvre, Mais- vous avez retrouvé ce que vous connaissez de la Bible? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'instruments de musique au département d'Égypte. Alors, on retrouve des instruments qu'on voit sur le PowerPoint que je vous ai projeté, effectivement. Voilà. Mais ça fait bien longtemps que j'y suis pas allé, donc vous me faites penser que je vais aller rafraîchir ma mémoire et aller vérifier tout ça avec mon petit PowerPoint. Et au musée de Jérusalem, au Kikara Musica, vous êtes allé voir? Non, pas encore. Ah, c'est très extraordinaire ça. Mais est-ce qu'ils ont des instruments? De tous les Oui, pays où il y a des juifs, voilà. mais pas des instruments anciens. Mais Oui, oui, complètement. je ne suis pas sûre que ce soit biblique. Non, je pense pas. Et une dernière question, monsieur, puis après on va être obligé de... Oui. Il me semble qu'au début de votre exposé, vous avez dit que le roi David serait à l'origine de la musicothérapie. Est-ce que j'ai bien entendu? Parce que... Alors, c'est ce qu'on dit, parce que c'est le premier qui est mentionné dans des écrits très anciens comme ayant soulagé la maladie du roi Saül, qui en fait était un peu... Du roi Saül, qui était en fait un peu dépressif, disons les choses comme elles sont. Il était nostalgique, c'est ce qui est indiqué, et qu'en fait, il faisait venir David pour le soulager de ses humeurs un peu dépressives au son de son kinnor. Un peu... Donc c'est pour ça qu'on a tendance à le considérer comme le premier le père de la musicothérapie, parce qu'il avait le pouvoir de guérir avec son instrument de musique. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie, et puis...